Bonjour, c'est la matinale du monde du chiffre en direct du Grand Hôtel Intercontinental à Paris et j'ai le plaisir de recevoir Jacques Potvin, président de JPA International. Jacques Potvin, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter le groupe JPA International? Écoutez, avec beaucoup de plaisir, c'est ce qui anime tous les matins mes journées. JPA International aujourd'hui, créé en 87 pour la dimension internationale, c'est un peu plus de 78 pays, environ 4800 personnes, 480 associés, et nous sommes le 20e réseau mondial d'experts comptables et de commissaires aux comptes. L'idée qui a sous-tendu cette création, c'était accompagner l'ensemble de nos clients en dehors de l'Hexagone au démarrage, et ensuite de créer du multilatéral à travers tous les pays dans lesquels nous sommes présents. Nous sommes présents à travers à la fois des bureaux, mais surtout des desks régionaux, ce qui veut dire que nous séquençons nos réunions à la fois par des réunions plénières qui se tiennent dans différentes villes du monde, mais surtout par des réunions régionales. Et donc nous avons un desk régional pour l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Asie, le Middle East, où nous sommes, je crois, un des premiers réseaux à être présents dans tous les pays du Middle East, évidemment l'Asie, mais également l'océan Indien, puisque nous sommes présents à la fois à Madagascar, Maurice, et bien sûr la Réunion et le Mozambique. Nos activités, évidemment pendant le Covid, c'est votre sujet. Comment justement le groupe vit-il la crise? Nous avons donc poursuivi nos réunions à travers tous les systèmes que vous connaissez tous, les Zoom, Teams et autres. Même si c'est moins, entre guillemets, agréable, c'est pour autant efficient. Et donc on a maintenu nos rythmes de réunion sur des durées certes plus courtes, mais plus nombreuses, pour faire la liaison avec à la fois la vie des membres de notre réseau et son développement, puisque malgré la crise, nous avons fait 3 ouvertures pendant la période qui commence à partir du Covid. Et où ça, ces ouvertures? Eh bien écoutez, le Monténégro, la Croatie et Malte. Alors vous venez d'évoquer des ouvertures, quelles sont les perspectives de développement pour JPA International? JPA International a des perspectives à la fois en France, puisqu'en France nous ne sommes présents que dans 24 villes, donc il reste quelques villes en France importantes. Et puis au niveau international, il nous reste à terminer quelques pays du nord de l'Europe pour finir le bureau régional du nord de l'Europe qui rejoint les pays baltiques et de la Biélorussie. Et il nous reste aujourd'hui 2 ouvertures en négociation qui sont la Finlande et la Norvège. Donc plein de perspectives pour les mois à venir. Plein de perspectives, voilà. Là, ce qui nous manque le plus, ce sont les réunions présentielles, puisque notre assemblée générale cette année va se tenir par voie non présentielle, par visio, et c'est quand même pas tout à fait la même chose. Jacques Potvin, merci d'être passé sur plateau. C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli. Alors on poursuit cette matinale en direct des rendez-vous du chiffre et je suis en compagnie d'Amélie Schibert, directrice commerciale de Time. Amélie, bonjour. Bonjour Arnaud. Pouvez-vous nous présenter Time ? Alors Time, en fait, c'est un logiciel, une suite d'applications à destination donc, des cabinets d'expertise comptable. On promet en fait plusieurs choses aux cabinets. La première chose, en fait, ça va être la récupération des données bancaires. Il s'agit en fait à ce moment-là de récupérer les extraits de banque des clients des experts comptables. On est les seuls sur le marché à allier 2 technologies, la technologie EBIX et l'agrégation bancaire, ce qui fait qu'on est compatible avec 99,9% des banques. Donc ça, c'est la première chose. Une fois qu'on a récupéré les extraits bancaires, on va travailler ces extraits bancaires et faire passer nos algorithmes de machine learning dessus pour enrichir la donnée bancaire. Le fait d'annoter en fait et catégoriser les relevés bancaires. Donc la machine va annoter 98% du relevé de banque. On a aussi également des hommes qui vont compléter là où la machine ne trouve pas la dépendance, voilà. Et enfin comme ça permet d'avoir un vrai relevé bancaire enrichi pour l'expert comptable. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on promet aussi aux experts comptables, c'est des outils pour leurs clients finaux.
on développe en fait des applications mobiles pour les clients finaux de nos clients experts comptables qui vont permettre de récupérer des factures, soit les factures d'achat ou les factures de vente. On va les récupérer par différents moyens, soit par la prise de photos, soit par le fait de plugger des facturiers ou d'envoyer des mails. Enfin, tout est bon pour récupérer les justificatifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que le client final, lui, une fois qu'il a mis son justificatif sur l'application, il peut le jeter puisqu'on a la valeur probante et tout ça c'est gratuit pour le client final. Donc, c'est des applications qui sont disponibles sur les stores. Donc voilà, donc ça permet au cabinet vraiment de pouvoir proposer à son client un outil moderne et surtout très user-friendly. C'est très facile, il suffit de télécharger l'application, pas besoin d'être formé et hop, on peut utiliser directement. Et dernier point, c'est un outil aussi de facturation pour les clients finaux. Donc une application pour faire ses factures et ses devis à destination principalement des prestataires de services. Donc voilà. Vous proposez des outils modernes, innovants, mais au final, quelle est la plus-value de Time? Alors la plus-value vraiment de Time, ce qu'on va nous promettre au cabinet, c'est un gain de temps en fait, un gain de temps et surtout gain en productivité, puisque à la fin, en fait, quand on utilise nos outils, ça va faire toute la pré-comptabilité. Ça va générer en automatique le journal d'achat, le journal de banque et le journal de vente. Donc ça, c'est gain de temps. Et on va aussi promettre la satisfaction de leurs clients, puisque à utiliser nos outils, les clients sont très très contents, ils sont même ravis. Il suffit d'aller voir nos avis Google pour comprendre que les clients les clients finaux adorent nos solutions. Donc qui dit satisfaction client va dire aussi croissance pour le cabinet comptable en fait, puisque les clients vont être très contents et vont recommander le cabinet en disant vas-y, va voir cabinet XY parce qu'il utilise des super outils. Donc voilà, donc c'est gain de productivité, satisfaction des clients finaux et du coup croissance pour le cabinet à la fin. Et vous, comment vous imaginez les perspectives de développement pour Time? Alors on a plein de choses évidemment, plein de nouvelles features sur la roadmap, comme tous les bons éditeurs de logiciels. Après une grosse feature qui arrive très très prochainement, c'est le fait de mettre à disposition encore une fois de nos clients finaux une néobanque pour surtout donc avoir un RIB et une carte bleue, d'accord, comme une néobanque classique et pour utiliser et encore plus de facilité de switcher d'une app à une autre, tout ce qui va être fonction wallet, c'est-à-dire payer ses fournisseurs, payer ses salariés. Voilà, l'objectif c'est pas forcément de conquérir le marché de la néobanque, pas du tout, mais plutôt de faciliter la vie au client final et encore plus à l'expert comptable puisqu'on va pouvoir récupérer ces extraits de banque beaucoup plus facilement puisque ce sera nous qui serons propriétaires. Merci Amélie. On continue cette matinale en direct des rendez-vous des chiffres et j'ai le plaisir de recevoir Laurent Charrier, co-dirigeant de View & Gouron. Laurent, bonjour. Bonjour monsieur. Alors, qu'est-ce que View & Gouron ? Alors View & Gouron est un cabinet conseil spécialisé dans la transmission de cabinets d'expertise comptable. On a la chance cette année d'être centenaire, parce que le cabinet a été fondé en 1920, et c'est une grande fierté pour nous de faire perdurer cette société. Et on a surtout à cœur d'apporter un vrai conseil, un vrai savoir-faire, et de faire partager notre connaissance de ce métier d'intermédiation qui nous tient à cœur, et on aime faire partager cette expérience aux confrères. Voilà. Alors, quelles sont les clés de la réussite de la transmission d'un cabinet d'expertise comptable ? Alors, une première clé, c'est l'anticipation. Nous, on aide et on essaie d'amener les confrères assez tôt à la réflexion, mais plutôt on est porté et amené à réfléchir à la suite, à donner à son cabinet, à ce qu'on veut faire, au projet idéal, au profil du repreneur, mieux c'est. Donc si on commence à y penser environ 2 ans avant, c'est l'idéal, pour commencer à vraiment lancer les démarches 1 an avant. Donc ça, c'est une première chose au niveau de la réflexion. Il y a un autre point, toujours dans l'anticipation, c'est de préparer un maximum de choses en interne, de commencer à déléguer, à former, à prévoir, en quelque sorte, pas sa succession, parce qu'on va chercher un repreneur, mais à faire en sorte que les équipes deviennent autonomes. Donc ça, c'est
un point important. Et puis voilà, de l'anticipation, de la réflexion. On peut aussi avoir besoin de ne rien changer aussi. Ça, c'est vrai que c'est important. Ça paraît bizarre puisqu'on s'apprête à vendre, mais il faut faire comme si le cabinet devait encore exister, fonctionner pendant 10 ans, 15 ans, de manière à lui garder sa dynamique. C'est les anticipations et continuité sont on dirait presque les clés justement à prévoir pour une bonne transmission. Alors, on prend bonne note de vos conseils. Maintenant, quelles sont les tendances du marché de la transmission de cabinet ? Alors, le marché est plutôt favorable aux cédants, dans la mesure où beaucoup de confrères sont en phase de recherche active, veulent opérer des croissances externes, se développer, devenir des acteurs plus présents géographiquement ou tout du moins plus structurés, plus organisés. Donc c'est une vraie démarche. On a aussi des jeunes qui veulent s'installer. En tout cas, voilà, cette tendance est là. Donc c'est plutôt confortable pour un cédant parce qu'il peut idéalement choisir le profil du repreneur qui lui conviendra, le profil idéal, et même envisager une transmission assez rapide. Donc voilà. Un marché qui reste dynamique. Marché qui reste dynamique et qui se traduit dans les faits par une stabilité des prix. Ça fait plusieurs années et on le constate même après cette période de crise sanitaire et post-confinement, une situation qui reste assez stable. Il n'y a pas il y a jamais eu d'envolée des prix. La profession reste sage. On est sur des confrères et des professionnels du chiffre qui ont toujours calculé, mesuré la rentabilité notamment des dossiers. Et là, ça semble pas être une tendance. On constate pas de baisse de prix dans les discussions, les négociations qui ont lieu en ce moment. Laurent Charrier, merci pour cet éclairage. C'est moi, merci beaucoup, bonne journée. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et j'ai le plaisir de vous retrouver prochainement pour un nouveau numéro de la matinale du monde du chiffre.